Comment vas-tu, cher Bouna? Salut Nicolas, un plaisir d'échanger avec toi comme d'habitude. Je vais très bien, je vais très bien. Malgré cette période bien sûr de crise mondiale. Mais il faut être positif, il faut continuer à se projeter. Il faut surtout avancer et ne pas trop ruminer et tourner en rond. Exactement. Et tu es quelqu'un qui travaille énormément sur ton mindset. Je suis très heureux que tu sois là parce que, en fait, on va échanger tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est pas nécessairement un exercice que tu pratiques au quotidien. Dans ce sommet-là, on a des gens qui sont, alors évidemment, tu es un grand communicant pour faire le job que tu fais, mais c'est pas ton exercice quotidien. Donc, merci beaucoup de te prêter au jeu et surtout de venir partager, euh, autant que tu le peux en tout cas, toutes ces facettes de ce métier fascinant de l'agent. Et pour moi, tu es l'agent un des agents les plus influents du sport français et sans aucun doute le plus influent du basket français. Et j'ai tellement de plaisir à ce que tu sois là. Ton temps est tellement précieux. Donc, avant même qu'on démarre, merci, merci, merci. Je suis très touché de ta présence. Je tiens à te le dire avec autant d'intensité. Sache-le. Je t'en prie, Nicolas, c'est un plaisir aussi de parler de mindset, de parler de ce que tu fais tous les jours, parce que c'est ce que je fais tous les jours. Essayer de changer les mindsets ou essayer de les faire grandir. Donc, c'est un plaisir. Génial. Ce que je voudrais te demander, c'est tu travailles dans un univers de leadership incroyable puisque la NBA, c'est quand même une des organisations qui incarne pour moi le leadership et le très haut niveau de façon absolument majestueuse. Euh, L'intérêt du sommet Leader Time, c'est qu'on observe le leadership sous plein de facettes. On va avoir un ex-commandant du GIGN qui parle des prises d'otages et de l'engagement, une philosophe, un chef d'orchestre. Donc, je veux vraiment avoir un panel aussi varié. Et ce que je voudrais te demander, c'est comment toi, avec tes mots à toi et ta culture à toi, tu définirais ce qu'est le leadership pour toi, Bouna? Le leadership, c'est d'abord un trait de caractère. Donc, il y en a qui naissent avec un peu plus, d'autres qui en ont un peu moins, d'autres qui en ont pas du tout, d'autres qui aiment suivre. Certains de mes joueurs me disent, moi, je ne suis pas numéro un, je ne suis pas numéro 2, je ne suis pas numéro 3, je suis le complément. Voilà. Ouais, Et ça, il faut qu'on arrive aussi à accepter ça, sans pour autant ne pas inciter à développer le leadership. D'accord? Dans ce que je fais, il y a un élément qui est important, c'est le caractère. ouais, D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand je vois un homme, et qui m'intéresse, il a du caractère. D'accord? Quand je vois un joueur et que pour moi, sans caractère, on ne va pas loin. D'accord? Alors, dans le mot du caractère, qui est un peu ce qui est inné, d'accord? Il y a ce côté du mindset, donc de vouloir soit être celui qui emmène les autres, soit on a envie de le faire, mais on n'ose pas le faire, ou sinon on ne sait pas le faire. Donc le travail au quotidien du leadership, c'est ce qu'on fait tous les jours en fait, parce qu'en gros, on veut que nos joueurs, on va dire, soient performants. Et pour être performant, il faut être engagé, il faut un travail, il faut aussi avoir des objectifs très ambitieux qui nous poussent vers le leadership. excellent, excellent. Et là, c'est très clair. Tu nous donnes vraiment trois catégories clés pour toi à travers le caractère. D'abord, ceux qui sont là pour emmener les autres. Ensuite, ceux qui voudraient, qui ont envie, mais qui ne savent pas le faire. Et ensuite, ceux qui savent que ça n'est pas leur rôle. Toi, en tant qu'agent, euh, ton rôle, c'est de faire accepter ou faire comprendre ou conscientiser à tes joueurs le caractère qui est le leur. Est-ce que des fois, ils peuvent être dans l'illusion ou dans l'erreur ou dans le fantasme et toi, tu es là pour les aider à trouver leur juste place, notamment dans cet univers si compétitif? Comment tu fais par rapport à ça? C'est un challenge tous les jours parce qu'en fait, on est des intermédiaires, on est là en train de convaincre, il faut la confiance. En même temps, il faut impacter le joueur pour que le joueur, en fait, qui est dans l'illusion, qui puisse justement être dans la réalité pour pouvoir avancer et progresser. Donc, on est toujours en train de jouer, tirer sur la corde pour impacter, pour dire la vérité et en tout cas, je pense que les bons donc agents, c'est les gens qui savent dire la vérité aux joueurs, celle qui est difficile à dire,
Voilà, Hmm. donc je m'entraîne tous les jours à dire à un joueur, tu sais quoi, tu n'as pas une bonne haleine. Mais, mais je préfère te le dire parce que je t'aime en fait. Voilà. Ouais, c'est un Donc, cadeau. euh, donc, donc, par contre, tu dois faire un effort là-dessus. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens capables de dire des choses pareilles. Et mon rôle, tous les jours, c'est de pouvoir accompagner ceux qui sont dans la réalité et qui ont envie, donc, où on va dire, on avance très vite, et ceux qui croient qu'ils sont très très hauts, qui sont dans le rêve, dans l'illusion, mais pas dans la réalité, qui est une réalité aussi de travail, de constance et de mindset. Le mindset, c'est ce que je fais tous les jours quand je me lève le matin, c'est préparer mon mindset et je m'entraîne, comme j'ai un coach aussi, qui Hmm. me dit practice your mind. Voilà, entraîne ton cerveau, entraîne. Donc, je Exact. m'entraîne tous les jours pour avoir un mindset avec du positif, avec un objectif et avec ensuite exécuter, c'est-à-dire faire. Waouh. Waouh. C'est déjà tellement puissant parce que les intermédiaires ou les agents, mais comme toutes les catégories, comme les dirigeants d'entreprise, comme les entraîneurs, comme les managers ici ou là, euh, pour moi, un des axes que tu nous mets en évidence, c'est que pour se différencier, c'est cette forte capacité à dire la vérité et notamment dire une vérité qui est difficile à entendre pour l'autre. Mais le faire en sachant que si je ne te dis pas cette vérité, personne ne la dira et du coup, tu auras une représentation de toi qui sera complètement faussée. Est-ce que ça a toujours été facile pour toi de dire la vérité ou est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé petit à petit? Plus tu es monté en standard, plus tu es monté vers le haut niveau. Est-ce que l'expérience a été d'arriver à davantage dire la vérité, à travailler ça pour toi, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi? Non, c'est pas quelque chose que j'ai toujours eu en moi. J'ai dû travailler parce que pendant des années, je savais pas dire non. Et à un moment donné, j'étais sous l'eau parce que je n'arrivais pas à dire non. Donc, je me suis entraîné, j'ai travaillé à dire non. Et à partir du moment où on sait dire non, déjà la vie devient plus simple. Voilà. À côté de ça, le fait d'être des fois trop direct, trop dur, peut impacter pas dans le bon sens. Voilà. J'ai perdu des joueurs Oui. parce que ils m'ont dit mais tu crois pas assez en nous. Parce qu'à un moment donné, je suis allé peut-être un peu trop loin pour essayer de motiver, pour dire tu travailles pas assez, attention, là où tu veux aller, c'est très difficile pour y accéder, il faut vraiment que tu mettes plus de moyens. Et en fait, le fait de ne pas les rassurer, ont fait qu'ils ont perdu confiance en moi en me disant en fait tu crois pas assez en moi, en fait tu crois pas assez, tu penses pas que je vais y arriver. Voilà. Hmm. Donc il y a un arbitrage entre être réaliste mais continuer à rêver parce que quand on est un peu trop dur comme j'ai tendance à le dire en disant tu sais la NBA, tu as très peu de chances d'y arriver. Alors je, quand je parle à un joueur et que je lui dis ça, il y a deux réactions. La réaction de dire maintenant il ne croit pas il croit pas en moi ou alors il veut me faire prendre conscience que pour atteindre tel objectif, il faut beaucoup de travail, beaucoup de rigueur et aussi un conseil au quotidien. Voilà. Donc effectivement, il faut tirer sur la corde, mais de temps en temps, la corde, elle casse parce qu'on va un peu trop loin sur le fait d'aller trop, de faire mal avec les mots. Donc, utiliser les mots de temps en temps, écouter aussi au lieu de parler, c'est important. Waouh. Ouais, donc en fait, tu rappelles vraiment que dans cette capacité à dire la vérité à l'autre, il y a le fait d'être dur sur le fond, exigeant, intransigeant sur le fond et doux sur la forme, sur la façon de l'amener. Et pour moi, c'est caractéristique des leaders, c'est-à-dire que s'il y a tel travail à faire pour être au standard de la NBA, par exemple, tu dois le dire, c'est ton métier de le dire et tu le fais. Et ce que tu nous partages, c'est que peut-être que sur la forme et la façon de le dire, au début, les mots pouvaient être un peu blessants et qu'avec le temps, tu travailles dessus pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le message et sur le niveau d'exigence. De toute façon, c'est pas toi qui lui dis, le terrain va s'en charger, mais en même temps, faire passer le message en fonction de la capacité de l'entendre du joueur. Parce qu'il y a des joueurs qui sont capables d'entendre, peu importe la forme, bam, ils vont foncer, ils vont y aller, et d'autres qui vont être plus sensibles sur la forme, bien qu'ils aient un haut potentiel. Donc en fait, le leadership, ça serait, dans ta pratique à toi, de t'adapter à la personnalité de chacun de tes joueurs. Voilà, donc en fait, j'ai un point important, c'est de pouvoir d'abord motiver.
Donc, mon rôle aujourd'hui de leader, c'est quand je rencontre une personne ou quand je vais rendre visite à un client, c'est d'abord de le motiver. Voilà, ça c'est mon rôle numéro un. Donc, le ton de la voix, l'intensité, la présence et aussi la croyance en fait à la personne, lui faire croire que il va y arriver, d'accord? Je vois Ouais, ce que tu fais. Donc, chaque ouais. personne a besoin d'être rassurée. C'est quelque chose sur lequel je me concentre tous les jours. Hmm. C'est-à-dire que quand je parle à un joueur, je dois l'impacter. Quand je vais essayer de chercher un client, je dois le convaincre. En gros, quand je négocie un contrat, je dois convaincre les deux parties. Donc, j'ai mon client qui me dit, moi, je veux tant, alors que des fois, ils sont quand même très, très hauts. Donc, je dois jouer son jeu, mais en même temps, il faut que j'arrive à les vendre on va dire, au club le fait de dire mon joueur vaut ça, je dois vous convaincre. Donc, ce rôle de leadership dans ce que je fais, il est primordial. C'est en Hmm. fait essayer d'emmener les parties là où, sur un terrain où tout le monde est ensemble et là, on se serre la main, on a avancé. Essentiel. Ouais. Donc, c'est là où on arrive à une partie fondamentale de ton activité, qui est celle de la négociation. Quand tu as tes joueurs qui sont notamment tes joueurs NBA, mais tu as une écurie de joueurs considérable et tu as beaucoup d'associés et de salariés qui travaillent pour toi. euh, mais si on est vraiment sur le plus haut niveau, quand tu es avec tes joueurs NBA qui sont en fin de contrat, comment tu décrirais ce qu'est une négociation réussie selon toi, Bouna? Et Dieu sait que tu en réussis. Oui, c'est vrai je suis très fier d'avoir Tu négocié peux. ce dernier contrat qui est aussi on va dire, une manière de satisfaire cette envie d'être numéro un. Parce que le leader, c'est une personne qui a envie d'être au devant de la scène, qui a envie d'entraîner les autres. Et je Ouais. suis très content aussi de recevoir des messages de 100 agents, dont l'agent de Janis, dont enfin, les meilleurs agents au monde, en fait. Ce que je regarde tous les jours, d'ailleurs, je les ai appelés avant pour demander conseil. Ils étaient surpris, mais tu n'as pas besoin de conseil. Donc, la négociation, c'est Juste avant que tu répondes ça, peut-être préciser pour les gens qui ne savent pas la hauteur du contrat, du dernier contrat que tu as négocié pour Rudy Gobert. Tout le monde ne le sait peut-être pas forcément là dans l'auditoire. alors Est-ce que tu peux en donc dire? oui, on s'est un peu américanisé, tout simplement le troisième plus gros contrat de l'histoire de la NBA. Voilà, Et oui. de l'histoire de la NBA. Et un contrat de 205 millions sur 5 ans qui fait de Rudy le salarié, l'employé, le sportif le plus rémunéré pour 5 ans. Et pour battre ce record, et peut-être qu'on attendra, je ne sais pas, mais, en tout cas, voilà, c'est le plus gros contrat de l'histoire du sport français, tout simplement. Exactement. Donc voilà. Pour ensuite enchaîner sur cette performance, d'abord, il y a un travail de 20 ans sur l'art de négocier, sur rapprocher les parties, sur la lenteur de la négociation. J'ai appris ça en 2016 quand j'ai négocié un contrat où le club en fait, a pris plus de temps que prévu. On a négocié pendant un mois et demi. Et en fait, j'ai appris en faisant ça et dans le temps que de temps en temps, il ne faut pas précipiter de prendre une décision. Quand on a 205 millions sur la table, il y a une Hmm. réflexion parce qu'on en voulait 225 ou 228. Donc au moment où c'est sur la table, le joueur me dit mais t'es sérieux? Et je lui ai dit oui, oui c'est très bien, mais on a toujours la possibilité de prendre une heure ou deux ou trois ou quatre ou une journée pour revenir, ce qui donne un climat d'instabilité et surtout de pouvoir assurer l'autre partie que en nous proposant ça, ils sont heureux, mais nous on est heureux aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une partie qui n'est pas, on va dire, heureuse. Voilà. Ouais. Ça, Donc c'est la un point. performance, elle passe par
juste dire La ça, c'est performance. un point très important que tu évoques. Une négociation réussie, c'est deux parties qui sont heureuses du résultat apporté. Et c'est rarement une des deux parties qui se dit c'est bon, on les a bien eus. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Absolument. C'est-à-dire qu'au moment où on a un accord, on va dire le parti 1 dit je suis très content de ce deal parce que tu es avec nous pendant 5 ans ou 6 ans. Et l'autre partie dit voilà, je suis très content parce que tu as reconnu ma valeur. Voilà, ça c'est important. Mais pour revenir sur la performance de la négociation, il y a un élément important qui est la préparation. Voilà, la préparation. Donc là, pour parler de ce contrat, il y a une entreprise que j'embauche qui analyse les statistiques et je lui pose toutes les questions de statistiques pour pouvoir évaluer quelle est la valeur de mon joueur. D'accord? Voilà. Donc, il y a une partie de réalisme et il y a une partie d'ambition qui sont un peu pas en phase, dans le sens où le joueur, lui, il veut beaucoup plus. Nous, on a peur que ça casse. Et Oui, bien l'autre sûr. partie, il veut, voilà, donc ils veulent moins. Il faut essayer de trouver un équilibre. La préparation, ça permet de savoir en fait quelle est la valeur de ton joueur. Alors, la définition d'un prix pour quelque chose, pour moi, donc j'ai essayé de le faire avec mon expérience, c'est ce qu'une personne est capable de payer, c'est la valeur d'un produit. D'accord? Donc, si on a un élément là qui est importable, qui vaut, je sais pas, 500 euros, et ben, Hum, si une personne peut l'acheter, ça veut dire que c'est la valeur. C'est la valeur des choses. D'accord? ça me plaît, Donc, écoute, là. ensuite, quand on parle d'enchère, il y a une personne qui va dire moi, je mets la barre en haut, c'est la valeur du produit ou de la chose. Donc, du coup, il y a des critères qui ont été établis en plus par la NBA. Ces critères, le joueur est parmi les deux seuls joueurs dans le monde entier à être éligibles pour gagner le Supermax. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez tout parce qu'il y a beaucoup de choses derrière ça. Donc, on utilise les arguments de dire que c'est le meilleur dans ce qu'il fait. D'accord? Hum, C'est le meilleur 2 fois défenseur de l'année. D'accord? ouais. Statistiquement, quand il est sur le terrain, tous les autres joueurs montent d'un cran en termes de performance statistique. Ton équipe, depuis 5 ans ou 6, est passée, on va dire, de 1 à 8. Tu m'étonnes. Voilà. C'est ton meilleur joueur. Hum. Donc, donc obligatoirement, si c'est le numéro 1, faut qu'il soit payé comme le numéro 1. Voilà. C'est si simple que ça. C'était notre argument et ça a duré 1 mois et demi. Donc, il a fallu être, on va dire, très, très résistant mentalement. Oui, Il a fallu oui. croire aux arguments, les exprimer avec conviction et ensuite convaincre le parti que si on ne fait pas ça, le joueur, dans un an, il partira. Voilà. Tu valides que le fait que pour tenir, pour toi, ta partie, bien sûr qu'il y a celle du joueur, mais pour toi, ta partie, tenir ce marathon d'un mois et demi pour une négociation avec un enjeu aussi important, c'est indispensable. Tu disais que tu es coaché, c'est indispensable d'être coaché pour faire face à tout ça, selon toi? En fait, mon coach me dit que je suis son coach, en fait. D'accord? Donc, c'est pas prétentieux de dire ça, mais comme depuis des années, je travaille le fait d'être positif, le mindset. Mon mindset Absolument. est déterminé par 3 éléments. Euh, Quel est mon niveau? Quand est-ce que je suis heureux? Donc, moi, je suis heureux le matin quand je me lève, que je respire, que je peux voir les gens que j'aime autour de moi et que je peux boire et manger. Donc, mon niveau est très bas. D'accord? Donc, dès que j'ai ça, j'ai le sourire, la banane, là, que vous voyez, et je travaille ça tous les jours. Tous les jours, je me dis, est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Oui, let's go. Voilà. Donc, ce mindset de pouvoir enchaîner tous les jours, je le travaille tous les jours. Hmm. Ensuite, il y a le niveau d'être positif, Hmm. positivité. Donc, tous les jours, j'ai un coach qui n'est pas le même. Je vais Ouais. sur YouTube, et je regarde Nicolas Rambeau, je regarde un tel, je regarde un tel. J'écoute tout le monde parler Hmm. pendant 5, 10, 15 minutes sur le mindset. Donc, j'entraîne mon mindset. Et tous les jours, j'enlève 5 choses, 5 éléments que j'enlève. La jalousie,
la négativité, euh, le, le fait d'avoir un ego trop élevé, Mhm. la simplicité dans ce que je recherche, c'est-à-dire de ne pas aller à l'opposé, de rester simple. T'enlèves la complexité, ouais. Voilà. Et puis le fait de ne pas être, d'être inconscient. Donc ces 5 points-là, je les enlève et je base ma journée là-dessus. Donc je n'envie personne, je me sens bien dans la peau dans laquelle je suis et je suis positif, je veux impacter l'autre. Voilà. Le dernier point pour parler un peu du mindset, c'est que les grands leaders ont un point important, c'est ils ne se lèvent pas pour eux. Alors, c'est difficile à comprendre. Moi, je suis agent de joueur, tout le monde pense que je suis un homme d'argent, mais ce qui me motive, c'est l'autre. Hmm. Voilà, je suis drivé par l'autre. C'est-à-dire que quand je parle à mes enfants, bah, je suis drivé par eux. Quand je parle à, à mon joueur, en fait, je suis drivé par son envie, son rêve qui veut aboutir. Quand je rencontre des gens que je connais pas, je continue à les impacter toujours. Et ça, je crois que c'est aussi un exercice que c'est d'abord, je pense, inné. Et ensuite, on le travaille pour penser aux autres. Et on a toujours un retour. Je le sens. J'ai un retour que j'aurais pas pu imaginer, mais c'est pas ma principale motivation. Donc, comme disent les Américains, le purpose, je sais pas le mot exact en français, j'ai perdu mon français, 16 ans Le aux pur- États-Unis. le purpose, c'est objectif, vision, ce qui nous anime, ouais. Voilà, la vision de là où on va aller, je pense que c'est important. Et pour moi, c'est impacter les autres. Wow. Et tu vois, c'est vraiment en écho avec, juste avant, c'était Martin Latulippe qui intervenait, qui est mon mentor. Je suis ses programmes, c'est lui qui me fait grandir. Et quand je lui ai posé la première question de c'est quoi le leadership pour toi, il nous a parlé du fait de se servir les autres, se mettre au service des autres. Et là, on a déjà un point commun entre vous deux sur cette première soirée du Sommet Leader Time qui est absolument dingue, je trouve. Vraiment d'être animé, drivé par les autres et de ne pas faire les choses pour soi, en fait. Euh, J'aimerais te questionner parce que ça fait un paquet d'années qu'on se connaît, peut-être plus de 20 ans. Et en C'est fait, ça. c'est ça. Et en fait, ce que je sais aussi de ton histoire, c'est que, et je pense que c'est important de le partager ici ce soir. Ok, tu es en succès en ce moment, tu es arrivé à une apogée de ta carrière et je te souhaite de continuer et d'aller encore plus loin parce que là, tu viens de signer le troisième plus gros contrat de l'histoire de la NBA. Il n'y a rien qui t'empêche, il n'y a aucune limite sur le fait que tu battes ce contrat-là à l'avenir. Mais j'aime aussi l'idée qu'on partage ici le message d'où on vient. Je sais notamment que tes débuts en tant qu'agent ont été ce qu'ils sont dans tout type de projet où on avance, avec des moments difficiles, avec des trahisons et des coups bas d'autres personnes. Est-ce que tu aurais des conseils ou des partages d'expérience que tu pourrais faire pour notre auditoire ce soir là-dessus? Ouf, c'est vrai que Il n'y a pas d'obligation, mais je en, pense que ça peut aider. Je pense que ça peut aider, tu vois. oui, 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 bien sûr. D'abord, à un moment donné, j'ai rencontré un jour, en négociant un contrat d'un joueur, j'ai rencontré un président de club qui est milliardaire. Et donc, à un moment donné, on était à deux, on était à deux pendant à peu près 1 heure, on parlait, et puis il y avait un petit creux, donc moi j'étais assez curieux, j'ai posé la question, mais racontez-moi votre histoire. Parce que bon, vous avez quand même maintenant il me regarde, donc il rigole parce que c'est pas une question qu'on lui pose régulièrement. Et bon, moi, je pose des questions. Et il me dit, Bouna, tu sais, tout commence par un rêve. Hmm. Voilà. Donc, à un moment donné, que entrepreneur, enfin, je veux jouer en NBA, je veux jouer à Arsenal, je veux, voilà, tout commence par un rêve. D'accord? Et ensuite, il y a ce parcours qui est en fait un parcours très difficile à comprendre, dans le sens où, effectivement, les gens voient la réussite, mais moi, je vois euh, tous les échecs que j'ai eus. Hmm. Voilà. Et comme tu dis, d'avoir accompagné un joueur qui aurait dû être mon premier joueur en NBA pendant plus de 13 ans
et qu'au bout de 13 ans, la personne elle me dit, bon, ben écoute, finalement, comme tu n'as jamais négocié de contrat en NBA, je vais chez un autre agent. Ouais, D'accord? Et là, mon fils, il me regarde, il me dit, mais papa, je croyais que c'était comme mon frère. Donc, ce joueur que j'accueillais chez moi, etc. Donc là, on relativise un peu. mm. Et en même temps, donc ça fait mal. On pleure, on Ouais, tombe. ouais, Et bien puis, sûr. et finalement, c'est là où on réussit. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a nos mentors, donc dont ma femme, parce que la personne qui parle tous les jours, c'est notre mentor, mais qui dit, tu sais, c'est probablement un mal pour un bien. Tu vas Oui. concentrer ton énergie sur ceux qui ont envie de toi. Donc du coup, on se Voilà. relève, on Ouais. arrête de pleurer et on se dit, très bien, l'idée de base aujourd'hui, c'est de pouvoir, sans rancune, parce qu'en fait, on n'oublie pas les points que j'ai parlé tout à l'heure. Jalousie, euh, voilà, tous ces points-là, la rancune ou on va dire le côté négatif, on Ouais. le met toujours de côté. On fait que les choses pour construire. Donc Ouais. du coup, là, on retombe. Pendant ce temps qu'on retombe, comme on a perdu un joueur qui était très, très connu, tous les joueurs sont inquiets. Donc il faut se battre pour les convaincre tous les autres. Bien sûr. Euh, et cette force de pouvoir se concentrer sur ceux qui croient en vous, de pouvoir mettre une énergie supplémentaire, parce qu'on en a perdu un, donc on se concentre sur les autres. Finalement, c'est ce que j'ai fait, j'ai perdu beaucoup de joueurs. Jusqu'à mettre toute mon énergie sur, on va dire, très peu de joueurs. Et c'est ce qui fait qu'en 2016, on a battu aussi un premier record de plus Oui. de 370 millions de contrats sur Mm. 4 joueurs qui, Mm. eux, ont été là. L'énergie, ils l'ont vu grandissante parce que comme je perdais les autres, je pouvais concentrer mon énergie un peu plus grande sur ces quatre-là ou ces cinq-là. Et du coup, on a Ouais. été performant. Et au moment où on a la possibilité de performer, toujours sans rancœur, tous ces échecs-là, ces erreurs qu'on a fait, nous permet d'être prêt, on va dire, pour le moment. Voilà, donc l'accumulation, la souffrance que vous avez, le fait de tomber et de se relever, il faut toujours se dire, c'est ça la réussite. Les gens n'ont aucune idée sur ces 20 ans qui sont passés de sacrifice, il y a pas beaucoup de fêtes, il y a, Ouais, sûr. pendant que les gens dorment, à 4h30 du matin, je me lève, je prends un avion, à 5h, je suis le premier à l'aéroport, parce que je prends les premiers donc, avions, et pendant Oui. que je marche, je pense à tous ceux qui dorment. Et je me retourne et je vois personne, et je me dis, ils sont loin, parce que je continue Mm. à avancer. Cette souffrance-là, elle fait partie on va dire, du leadership qui a Ouais. envie d'être numéro un parce que euh, derrière tout leader, même si on pense aux autres, on a envie quand même d'être numéro un. Voilà. D'ailleurs, j'ai en face de moi un tableau que je partagerai rapidement. C'est, Volontiers. je ne sais pas si vous voyez avec, voilà, c'est Si, ouais. What it takes to be number one. Mm. Voilà. Excellent. Et là-dessus, ça parle de la même chose. Mindset, positif, travail, 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 travail. Échec, 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 échec. Et je continue donc à échouer parce que Mm, mm, depuis que j'ai mm. signé ce contrat, j'ai perdu 3 joueurs. Et oui. J'ai signé un gros contrat et en France, j'ai perdu 3 joueurs. Voilà. Pourquoi? Pourquoi je suis en réussite et là, j'ai un rappel de 3 joueurs qui me disent mais écoute, t'es pas assez concentré sur nous. En plus, tu as réalisé ce contrat, tu n'as plus le temps pour nous, quoi, en gros. Donc, du coup, je me retrouve encore en situation d'échec et je dois convaincre tous les autres que non, non, je ne suis pas en train de vous abandonner. Effectivement, j'ai réalisé du top, mais c'est peut-être vous le prochain. Voilà où j'en suis aujourd'hui dans cette réflexion. Et aujourd'hui, je suis, après avoir réussi ça, en situation de crise un peu dans ma structure ou dans le marché, parce que tout Ouais, le monde attaque et il faut se battre. bien sûr. Il faut retourner au charbon, malheureusement, ou heureusement. Waouh. Ouais, heureusement, parce que ça nous fait grandir et que what it takes to be the number one, c'est justement de ne pas être dans la jalousie, mais de savoir qu'une bonne partie de ton marché l'est et peut utiliser des façons de faire et des propos déloyaux sur toi
pour t'affaiblir momentanément et toi prendre ça comme étant un challenge ultime. Il y a vraiment, je les rappelle là pour les gens qui nous ont suivis, qui écoutent ce que tu dis. Tout commence par un rêve, ce que moi j'appelle la vision inspirée, ce qui nous anime et ce qui nous fait nous lever le matin avec l'énergie qui est là. Tu nous as dit aussi se concentrer sur ceux qui croient en nous. On partageait avec Martin tout à l'heure que c'est légitime qu'il y ait des gens qui ne nous aiment pas et des gens qui nous aiment, mais on a la décision et la responsabilité de porter notre attention sur ceux qui croient en nous pour les empuissancer, les faire avancer et évoluer. Et je tiens à souligner, à rappeler que le message soit bien posé, que un de tes mentors, c'est ta femme. Et je trouve que c'est vraiment important de le dire parce que, en plus, tu le partages ici avec le cœur tel que c'est et que bien souvent, c'est la vérité pour pouvoir réussir dans la vie. Si on n'a pas un conjoint et nous autres, par exemple, notre femme à côté, c'est compliqué. Tu vois, je parlais de toi avec ma femme ce week-end. Je disais, je suis tellement content que Bouna il soit là. Et on reparlait de toi. Et puis elle me disait, ouais, puis ça doit pas être facile parce qu'il doit passer sa vie, j'imagine, dans les avions et les déplacements, peut-être moins en ce moment, mais en tout cas toutes ces années. Et ça doit pas être facile pour lui par rapport à sa femme et par rapport à ses enfants et le fait de moins les voir. Et j'adore le fait que tu reprécises l'importance qu'elle a aussi pour toi, quoi. Et Ouais, aussi, vas-y, vas-y. non, je t'en prie, merci. C'est vrai que on a besoin d'un environnement dans la méthodologie pour réussir. Euh, Moi, j'ai mis cinq éléments qui sont essentiels. L'environnement. Ça veut dire que si vous avez quelqu'un qui est négatif tous les jours, obligatoirement, vous avez une négative dans la tête. Quand vous avez une personne qui vous dit euh, continue, vas-y, quand à un moment donné, il y a un coup de pompe, bah, tu as voulu ça, va au bout des choses. C'est une personne qui est positive, qui nous emmène. Donc l'environnement, il est essentiel. Et l'environnement, il commence par celle avec qui vous partagez votre vie, celui ou celle, et tous les gens qui vous entourent tous les jours, qui sont ceux qui font votre mindset, en fait. Ouais, et je pense que c'est vraiment, en plus, tu l'incarnes tellement bien et tu l'as dit, notre environnement, c'est-à-dire l'épigénétique, tous les gens autour de nous, les gens qu'on côtoie le plus, ce que tu en fais, toi, c'est les gens qui sont autour de toi, mais typiquement, une façon de booster notre épigénétique avec des gens qui nous aident, c'est ce que tu fais chaque matin, écouter des mentors qui vont nous parler justement de choses constructives, productives, qui vont vers la performance et vers la sérénité. Et puis, c'est vraiment se dire qu'on a des décisions à prendre par rapport à ça. Oui, un environnement qui est positif, mais aussi, comme toi, tu le fais avec les joueurs, un environnement qui nous dise la vérité. Moi, par exemple, je peux témoigner pour ce qui est de moi, ma femme, dans sa façon de communiquer, il y a une chose qui est certaine, c'est que je ne prendrai jamais la grosse tête dans ce que je fais. Elle me remet toujours les pieds sur terre, elle me permet toujours de relativiser ce que je fais et de revenir à des choses très simples et basiques. Et même si ça me fait un peu pester ou râler de temps en temps, eh bien, en fait, c'est fondamental pour moi. Est-ce que ta femme, elle joue ce rôle de ce que tu peux nous partager, bien sûr, aussi avec toi ou pas? Absolument. Ouais, Moi, très rapidement, effectivement, elle me rappelle que, bon, c'est quoi la prochaine étape, quoi. D'accord? Donc, du coup, elle travaille sur mon ego. D'accord? Parce que quand on est numéro un, il y a cet ego qui monte bien sûr. et qui est très dangereux. Parce que à partir du moment où l'ego il est trop, on n'avance plus, on progresse plus. Oui, Non, donc tous les jours, elle me le rappelle. Ou en tout cas, de temps en temps, elle va me rappeler en disant, mais c'est quoi la suite maintenant? Donc là, tout de suite, on revient sur Terre parce qu'on était sur un nuage. L'ego, c'est un élément qui nous empêche de grandir. oui. Voilà, pour prendre un exemple, quand j'ai négocié ce contrat, j'ai appelé un concurrent qui est l'agent de l'autre joueur, Giannis Antetokounmpo. Meilleur Voilà. joueur de l'an Et, passé. et, et je lui ai demandé quel conseil tu peux me donner pour négocier son contrat, parce que lui l'a eu avant. Il a eu son contrat un peu avant. Donc il m'a dit, mais j'ai pas de conseils à te donner, Bouna. Comment? Je lui ai dit, non, si, tu as des conseils à me donner parce que tu as négocié ce contrat maximum. Et je voulais juste une information, où je voulais avoir une assurance, où je voulais voir la personne que vous êtes appelé pour demander un conseil, euh, même si c'est un concurrent, vous allez toujours recevoir une information qui va vous permettre de progresser. Et moi, je suis dans cette recherche-là. Je regarde tous les jours les autres. Tous les jours. Les agents, tous les jours, des fois, je me dis, pff,
cette personne-là, elle est vraiment très très forte et je suis pas là dans l'ego de dire je suis le numéro un ou pas parce que en fait, au final, si je veux continuer à grandir, il faut continuer à observer les autres et à apprendre et Hmm. à se remettre en cause donc. Ouais, l'ego, c'est vraiment cette structure interne qui nous fait stagner là où on en est. Elle peut, à certains moments de notre vie, nous aider à. Certainement que ton ego t'a rendu service pour devenir premier. Moi, je travaille chaque jour pour devenir le numéro un en francophonie sur le mindset. Mais c'est toujours, si on laisse l'ego prendre le contrôle sur nous, lui, ce qu'il veut, c'est juste qu'on reste tel qu'on est, qu'on sorte pas de notre champ. Il peut nous aider si on le regarde comme une énergie, un mentor, mais on doit en être le maître tout le temps. En fait, il s'agit d'y mettre de la conscience. Je sais que tu travailles sur toi, je sais que tu pratiques le yoga, que mettre de la conscience, c'est important aussi. Et en fait, dès lors qu'on voit l'ego jouer et se dire, tiens, je vais essayer de te limiter, Bouna, pour t'empêcher d'eux, il s'agit juste de sourire, de se dire, OK, j'ai vu le truc, et en fait, je le remets gentiment à sa place sans l'agresser, et là, je pourrais réussir à faire, en fait. Ouais, donc en fait, je suis dans un travail assez, on va dire, un travail de haut niveau, on va dire, d'accord, parce que je Ouais, veux performer au haut niveau, absolument. donc j'ai mis un travail très intense. Alors j'ai mis plusieurs choses en place. D'abord, c'est la visualisation, d'accord? Quand je vais à l'aéroport, je vais à la douane, la personne, elle est là, bon, voilà, quoi, c'est un peu embêtant. On peut des fois sortir hors de soi, être énervé et finalement être impacté négativement. Voilà, Ouais, donc là, je visualise une personne qui fait son boulot, qui fait très bien son travail parce qu'il est très, on va dire, pointilleux. Je visualise une personne positive, bonne, etc., qui me permet de rester dans mon cadre très positif. Ensuite, on va dire, travailler son esprit, son mindset, ça passe aussi par des challenges. J'en suis un là. J'ai commencé un challenge hier de ne pas manger pendant 7 jours et de faire que boire. OK, Alors ouais, j'ai vu ça sur Internet. C'est une épreuve mentale. Ma femme m'a absolument. dit, mais c'est n'importe quoi, tu ne peux pas être actif et ne pas manger, etc. J'ai déjà passé 3 jours sans manger juste pour faire un cleanse. Bien Voilà, sûr. je veux un peu changer un peu voilà, le rythme. Et toutes les vidéos que j'ai vues, j'en ai vu 10 à peu près, des personnes disant, c'est un test mental. Bien sûr, D'accord? c'est avant tout Est-ce mental. que, est-ce que dans une semaine, je serai encore là? Est-ce que je vais y arriver? Aujourd'hui, c'est le jour numéro 2. D'accord, là. Donc ça fait plus de 24 heures que je n'ai pas mangé. Et je vais partir sur encore 6 jours comme ça. 5 jours. Voilà, donc c'est un test pour savoir résister, on va dire, essayer d'évaluer où on est mon mindset. Parce que pour moi, tout est question. Ce mot, il est tellement fort. J'y consacre la plupart de mon temps, à vrai dire. Mm. Ou en lecture, ou en réflexion, ou en reflet, ou, voilà, ou en impact. C'est un mot-clé pour moi. OK, excellent. Et en fait, tous les challenges mindset comme celui-là, selon moi, sont là pour nous aider à faire une mesure de l'amour qu'on se porte. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu seras face à une addiction de oh purée, alors, je ne veux pas induire quoi que ce soit chez toi, de oh je pourrais manger un gros burger, donc enlève vite l'image. Tu mesures ton amour pour toi, de te dire ok, je décide de drainer mon corps, de le détoxifier, de l'assainir, etc. Et en fait, c'est pas tant un truc qui a à voir avec l'alimentation, mais plus je m'aime suffisamment pour prendre soin de moi et pendant 7 jours faire ça. Et c'est quand on développe cette mesure d'amour de soi interne que derrière, on va rayonner et donc performer derrière. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée-là? Écoute, tu as appuyé sur le bouton complet parce qu'il y a une raison à ce que je fais depuis aujourd'hui 1 an et je le fais. Bon, je perds du poids, bien sûr. J'ai perdu, je sais pas, 20 kilos en 1 an et demi ou un peu moins, enfin, à peu près. Mais parce qu'à un moment donné, mon coach ou un de mes coachs, ma femme, parce que j'en ai plusieurs, m'a dit, tu sais, tu vas bientôt mourir parce que tu aimes plus tes clients que tu t'aimes toi-même. Ah là Parce que là, mais oui. mon train de vie était tellement élevé. Je prenais un avion tous les 2 jours. Je dors 5 heures par nuit. Ça, c'est une habitude depuis très longtemps. Et bon, en fait, elle me voyait dériver, quoi. Et puis en surpoids, parce qu'obligatoirement, j'avais une vie qui était complètement folle. D'accord Hmm. et quand elle m'a dit ça,
Le lendemain, j'ai un de mes autres mentors et amis qui me dit, attention, hein, tu as pris du poids là, il va falloir que tu fasses attention, hein, parce que tous tes conseils que tu donnes à tes joueurs, il faut te les appliquer à toi-même. Donc j'ai les deux personnes qui sont très influentes autour de moi, qui me piquent en gros, et moi j'aime qu'on me pique, parce que c'est ce que je fais tous les jours. Et là, du coup, je prends conscience qu'il faut que je m'aime beaucoup plus. Hmm. Et je me lance dans ça. Et aujourd'hui, voilà, donc je suis à une phase très poussée. Et là, elle me dit, ça n'a pas de sens. Je lui dis, mais c'est toi qui m'as poussé à aller explorer un peu. Et aujourd'hui, je veux nettoyer mon corps. Et pendant 7 jours, voilà, il n'y aura pas en tout cas de toxines, quoi que ce soit. Et ça va être dur. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais en tout cas, je vais donner le maximum. Et même si tu n'y arrivais pas, tu auras pendant X jours tourné une attention de toi vers toi. Et évidemment que tu fais attention médicalement, que tu fais pas n'importe quoi par rapport à soi, par rapport à ça. Mais la finalité, c'est pas d'arriver au bout des 7 jours. La finalité, c'est de se dire, je prends une décision pour moi, de m'aimer moi, parce que, comme on prend souvent cette image-là, les hôtesses de l'air dans les avions que toi, tu prends plus que toutes les personnes qui écoutent ce live ce soir, elles nous disent, elles nous disent bien dans un premier temps, s'il y a une dépressurisation, mettez-vous d'abord le masque à oxygène si vous avez des enfants pour ensuite le leur mettre. Alors que les parents, par exemple, font l'inverse spontanément. Mais du coup, dans la panique, on n'arrive pas à leur mettre, ils respirent pas, on n'arrive pas à se le mettre et tout le monde y passe. Et en fait, comme toi, tu travailles sur aider les autres, être au service des autres et être dans l'altruisme par rapport à ça, tu y arriveras d'autant plus que tu auras fait ce travail-là pour toi, notamment maintenant, quoi. Oui, absolument. Je parle de transformation, en fait, tous les jours. Je dis aux joueurs, à partir du moment où tu es persuadé au niveau de ton mindset, au niveau de ton envie, que tu peux arriver à tel endroit où tu peux avoir 10 kilos de muscle en plus, c'est mécanique. Le plus dur, c'est d'être convaincu et ensuite de savoir qu'il y a des actions qu'il va falloir enchaîner tous les jours pour pouvoir Absolument. arriver à un résultat. Donc le résultat est mécanique. Et en fait, je me rends compte que les joueurs sont encore plus à l'écoute depuis qu'ils ont vu que ma théorie, je l'ai appliquée à moi-même. Tellement. Voilà. Quand à un moment donné, je vais voir le joueur, là récemment, dans la négociation, où des fois on n'est pas d'accord, je dis, tu sais, c'est très bien ça. D'accord? Ben, le joueur, il m'écoute beaucoup plus parce que je lui ai dit, je t'avais dit ça, regarde le résultat. Hmm. Je me suis dit ça, regarde mon résultat. Donc du coup, aujourd'hui, oui, je suis dans une phase et je vois aussi que certains de mes joueurs sont dans une réflexion identique. Ça veut dire que ils parlent donc aujourd'hui comme des médecins. J'ai assisté à un repas entre deux de mes joueurs qui parlaient. Il y en a un qui parlait du taux de mercure dans le corps. Il me dit, comme je mange trop de poissons en ce moment, c'est je diminue la viande, mon taux de mercure, il est de 2,4, etc. Donc, c'est des gamins que j'ai eus depuis 12 ans ou 13 ans qui, aujourd'hui, Hmm. ils monitorent leur chef. Ils disent au chef, attention, ça, je veux pas de ça, je veux pas de ça. Donc, c'est eux les leaders de leur réussite. Exactement. Waouh, c'est excellent. Et tu vois, quand tu disais à l'instant, je veux que mes joueurs puissent se dire que tout est possible en eux, que ce soit une prise de poids, que ce soit aussi un travail technico-tactique sur le terrain, ça renvoie au concept que j'utilise fréquemment. Je l'ai dit tout à l'heure avec Martin, mais je veux le partager avec toi. Le concept des 3 A. Le premier A, s'autoriser à voir grand, tout comme toi dans ta vision de what it takes to be number one. Je m'autorise à me voir grand et à faire. Ensuite, accepter le prix qu'il y a à payer pour faire ça, parce qu'on a besoin de mettre en place des choses qui peuvent apparaître comme des contraintes ou des choses contraignantes. Et à la fin, des contraintes ou des choses contraignantes, c'est la même chose. Et à la fin, action massive pour arriver à ce qu'on fait. Et effectivement, plus toi, tu es un exemple parfait de l'incarnation de ce triple A qui, pour moi, est l'illustration même de la performance de haut niveau. Et du coup, c'est pour ça que même si tu as des joueurs qui s'en vont pour certaines raisons, tu vas rester magnétique dans le sens de l'aimant qui attire pour ceux qui veulent aller vers le plus haut niveau, en fait. Ouais, c'est magnifique. J'aimerais parler comme toi. Voilà, je serais encore un meilleur agent. Non, Et moi, c'est une j'aimerais évidence. faire du business comme toi. Il faut qu'on parle. Parce qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir faire une synthèse et de pouvoir rajouter sur très peu de points, c'est aussi des caractéristiques du leadership. D'accord? C'est-à-dire que à un moment donné, on veut un résultat, on veut un 2 3. D'accord? On n'a pas 50 points,
Voilà, et je pense que c'est très important dans le fait de motiver ces joueurs, de les accompagner de devenir des leaders eux-mêmes, c'est de pouvoir faire une synthèse sur le résultat. Le résultat aujourd'hui, c'est que, OK, tu es heureux, tu souris, tu es positif, très bien. Et numéro 2, OK, tu es conscient qu'il faut ça, ça, ça. Et en fait, ils arrivent à faire cette synthèse. Et quand on arrive à ce point-là, on a réussi à impacter et on est un leader. Hmm. Quel conseil tu donnes parce que les jeunes, tu as signé Victor Wembanyama récemment, tous les jeunes qui ont un profil, et on ne sait jamais ce que ça peut donner véritablement sur le terrain, à pouvoir évoluer en NBA, se tournent vers toi. Quel conseil tu leur donnes à ceux qui viennent vers toi pour plus justement qu'ils puissent aller vers ce très 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 haut niveau tellement exigeant? Alors, d'abord, ce que je fais, c'est les écouter. D'abord, euh, quel est ton but, ton rêve, ton objectif? Les écouter, c'est important. Et de les faire parler au maximum. Et voir les cohérences entre ces rêves, objectifs, et voilà. Donc, je pose des questions. Donc, dans la première chose que je fais quand je rencontre un joueur, c'est de m'intéresser à lui, de poser des questions, le questionnement. C'est quelque chose que j'ai appris dans le temps, d'accord? Et qui est encore plus fort que de dire ce qu'il faut pour y arriver, d'accord? Hmm. Donc ça, c'est le point numéro un. En fonction de leur objectif, etc., je prends des notes et je mets en place, à ton avis, si tu veux être le numéro un, si tu veux aller en NBA, sachant il y a plus d'un million de personnes, voire 10 millions de personnes qui veulent aller en NBA, qu'est-ce qu'il faut faire pour te différencier des autres? Donc, juste pour voir, en fait, est-ce que la personne adhère au fait que non seulement il faut un guide, d'accord, il faut une équipe, parce qu'on ne fait rien seul, et derrière, il faut beaucoup d'heures de travail. Et il faut toujours un guide qui te corrige si tu travailles mal. Voilà. Une fois que ce mindset-là, il est clair, enfin, notre objectif, il est clair en disant, je veux y aller, je suis prêt à tout. Est-ce que tu es prêt à tout? Oui, je suis prêt à tout. Voilà. Je parle en fait, dans mon conseil, je leur explique qu'est-ce qu'il faut pour avoir plus de chances d'y arriver. Et je parle de 5 éléments. Le premier élément, c'est l'environnement. Je leur dis, voilà, ce que on voudrait aujourd'hui, c'est qu'on construit un environnement qui ne changera jamais. Alors, il y a des problématiques. Aujourd'hui, il y a ta maman, ton papa, il y a toi, il y a nous. euh, et cet environnement, on essaie de ne jamais le changer. Hmm. D'accord? Attention, il change quand le joueur il a 25 ans et que maintenant il a une petite amie qui se marie. Et donc, du coup, l'environnement change, ou positivement, souvent négativement. Bien sûr. Parce que je vais bientôt perdre un joueur. je vais pas, je vais pas aller plus loin. Ok, ok, je vais pas aller plus ok. loin. Voilà. Donc, le conseil numéro un, c'est de dire, essayons de maîtriser ton environnement. Le conseil numéro 2, c'est d'évaluer où en est ton mindset, ton mental, ton caractère, et de savoir comment on peut le développer. D'accord? Donc, mon conseil, c'est de dire, est-ce que tu as la capacité à travailler 8 heures sans te plaindre, toujours à fond? Oui, j'ai la capacité, mais après, j'ai une fracture de fatigue. Tu es prêt à ça pour y arriver? Il fait oui. Donc, on arrive à voir en fait quel est le profil du travailleur. Est-ce que c'est un travailleur acharné? Est-ce qu'il faut l'entourer pour travailler? Ou dans le travail, il y a des personnes qui vont être à 50%, d'autres qui vont être à 100%. Et souvent, ceux qui sont à 100%, c'est ceux qui arrivent plus facilement. D'où on essaye de limiter le talent. Et souvent, Hmm. comme on dit, overrated. Voilà. Yes. On parle de talent, mais le talent est on va dire, à trop la côte. Ouais, Et ouais. sur côté, il y a beaucoup de valeurs qui permettent d'y arriver. Donc, on dit attention, tu as du talent, mais ça ne suffira pas pour être numéro un ou pour atteindre ton rêve. Et ensuite, on met que des éléments de travail. Tu veux travailler ton corps, on a un coach donc pour toi. Et surtout, installe des routines. Coach, pas d'excuses. 1 heure par jour, travaille ton corps. D'accord? 1 heure par jour, récupère. T'as que ça à faire. Voilà. Ton basket, tu veux être le meilleur tireur. J'ai une méthodologie
euh, que, que j'utilise, c'est que donc je dis aux joueurs, quand tu auras marqué 1 million de tirs, tu seras prêt pour aller en NBA. Certains n'ont pas apprécié. Parce qu'ils se disent, non mais attends, il parle, je vais jamais y arriver si j'écoute son truc. Alors, 1 million de tirs. En combien de temps on peut faire 1 million de tirs? Donc je demande aux joueurs combien de shoots tu as mis hier, par exemple. En général, ils ne savent pas. 150, 200, etc. Je lui dis, imagine, tu vas shooter 500 fois. 500 marqués. En combien de temps tu vas réussir à marquer 1 million? Donc, tu peux prendre ton portable et calculer. Donc, ça fait 6 ans, à peu près, 6 ans et demi. Ok. Donc, souvent, on se projette pas, on se projette à 1 an parce qu'on veut les choses rapidement et vite. Bien sûr, on veut des résultats, mais tout de suite. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Et Donc, oui, du coup, je lui dis, imagine, tu en mets 1000 par jour. Donc, 1000 par jour, c'est toujours réalisable. Tu peux le faire. C'est un peu de temps, mais tu peux le faire. Il me dit, ouais, et ben là, il fait le calcul, là, pour 3 ans et demi. bien sûr. 1000 par jour, tous les jours. Oui, sans faute, oui. Donc, donc là, ça devient compliqué parce que la personne veut toujours y arriver assez vite, en 1 an et demi, et elle se rend compte il faudrait qu'il shoot et qu'il marque 2000, on va dire 500 shoots par Pour être en- jour ouais. pour être en NBA dans 1 an ou 2 ans. Ce qui est impossible. Pas impossible, qui est possible, mais il faut être très déterminé. Ça permet de voir, en fait, voilà, 1 mois plus tard, on mesure nos conseils en me disant, t'en es à combien de tirs pour voir quelle détermination est là. Et Exact. quand le joueur ne sait pas, C'est que, souvent ouais. il n'y arrive pas. Quand le joueur il dit, tu sais pas, je n'ai pas compté, mais je suis au moins à 1200 tirs par jour. Au moins. Là, tu dis, celui-là, il faut que je m'occupe de lui parce que cette personne, elle va y arriver. Hmm. Ensuite on précise les objectifs. Donc, le conseil, il est structuré sur la partie environnementale, mentale et mindset, le Ouais. corps, la technique et le fait d'observer les autres. Ok. Observe tous les joueurs qui jouent à ton poste. Et on peut appliquer ça à un ingénieur. Donc, je dis à mon fils qui joue, voilà, qui joue au basket comme ça pour le plaisir, dans ce que tu fais dans la banque et la finance, si tu appliques cette méthodologie d'avoir un bon environnement, donc choisis bien ta copine et ta future femme, parce que ce mindset-là, c'est ensuite on le traîne tous les jours, d'accord. Donc mentalement, euh, travaille ton caractère, travaille le fait de pouvoir connecter. En banque et finance, apprends tous les jours. Tu as des routines pour apprendre autre chose qui te permet de maîtriser la finance et la banque. Voilà. Et ensuite, observe. Lis les journaux, observe le marché, sois curieux tous les jours. Prends 1 heure Hmm. pour observer. Dans 3 ans, tu seras brillant dans ce que tu fais. Waouh. C'est excellent parce que sur le 1 million de tirs marqués, ça revient à quelque chose qu'on dit dans les univers non sportifs. Pour devenir un expert de quelque chose, il faut l'avoir pratiqué pendant au moins 10 000 heures. Donc, il y a une image, peu importe le nombre, en tout cas de mon côté à moi, mais il y a une image qui est très riche. Et encore une fois, là, tu nous livres une clé incroyable à travers l'environnement, le mindset, le corps, la technique et l'observation des autres et l'ouverture à d'autres champs. C'est vraiment 5 éléments de performance que chacune des personnes qui est en train de regarder cette vidéo peut s'appliquer effectivement. Il y a un dernier point sur lequel je voudrais t'interpeller parce que tu l'as cité il y a plusieurs fois là dans cet échange et je sais que tu en es un des experts, c'est le sujet des routines. Quelle importance tu donnes aux routines pour toi, pour tes joueurs, pour la performance en général? Comment tu vois ça? Les routines, c'est tout simplement le mot-clé de la réussite. D'accord. Parce que pour être un expert en quoi que ce soit, il faut répéter, 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 répéter. Voilà. Pour faire de la programmation, si vous faites de la programmation 10 heures par jour, 15 heures par jour, vous allez devenir un expert de la programmation. Voilà. Donc, il y a une image que j'ai qui permet de parler de routine et d'équipe. C'est cette image quand je suis allé au San Antonio Spurs, qui ont gagné le championnat 6 fois. J'ai essayé de comprendre pourquoi ils gagnaient. Ah, D'accord. Donc, j'ai demandé au général manager, au président, de me parler de leur identité.
Et il m'a parlé de cette pierre. Ils ont une pierre dans le vestiaire, une grande pierre, un roc, d'accord, qui est dans le vestiaire, d'accord. Et à côté de ça, il y a un marteau, d'accord, euh, qui est là. Et il y a traduit, en fait, dans toutes les langues de tous les joueurs des Spurs, sur le mur, euh, celui qui cassera la pierre n'est pas réellement celui qui a cassé la pierre, mais c'est l'addition de tous les coups qui ont été mis de tous les joueurs. Voilà. D'où ce concept de routine. D'accord. J'ai une théorie on va dire, de la performance qui est d'abord basée bon, sur le mindset, bien sûr, parce que si l'esprit est pas clair et positif, on ne réussit pas bien. Mais ensuite, une fois que le mindset est bien, le fait de répéter, répéter, répéter tous les jours, ça permet de maîtriser. Donc, je dis à mon joueur et je me dis à moi-même, je peux perdre du poids, en perdre 30, 40 parce que mon mindset, il est acté. Je peux être le meilleur tireur à 3 points si je marque 2500 tirs par jour, tous les jours, même les jours de repos. Voilà, donc je me travaille mon mindset tous les jours. Voilà, j'ai observé des gens une personne qui est extraordinaire, qui est un Indien qui a immigré aux États-Unis, qui est devenu l'un des hommes les plus riches des États-Unis. Et aujourd'hui, il fait une conférence et je regardais sa conférence et il a un groupe call qui est à 5 heures du matin tous les jours. Donc 5 heures du matin à l'ouest, donc si c'est à l'est des États-Unis ou ailleurs, c'est pas la même heure, mais en tout cas tous les jours, non-stop, depuis aujourd'hui 5 ans, il a un groupe qui rassemble plus de 30 000 personnes ou 40 000 personnes, et il y a beaucoup de billionnaires dans ce groupe. Voilà, donc d'où le fait de pouvoir répéter les routines. Les routines fait qu'à un moment donné, on maîtrise ce qu'on fait, et ensuite, si on se remet en cause, c'est un mot clé dans tout ce qu'on fait. Et j'essaie de l'appliquer sur autre chose. Les routines, par exemple, comme je travaille énormément, des fois, je communiquais mal avec ma mère, avec ma femme, avec mes enfants. J'étais toujours en voyage. Donc, j'ai Ouais. mis en place des routines. Je me suis mis à Snapchat, je me suis mis à Instagram et je fais des snaps. Donc, tous les jours, j'ai mon petit snap avec mes enfants qui fait que depuis 3, 4 ans ou 5 ans, je me suis rapproché de mes enfants Wow. comme jamais. Voilà. Et ma mère, pareil. Ma mère, Grâce à qui se plaignait, j'ai mis en place une routine qui dure 20 secondes, 30 secondes. Maman, je t'aime, hop, on se voit. Et c'est une routine qui fait bah, elle est aux anges. Elle m'aime encore plus. Déjà, avec elle m'aimait illimitée, mais là, elle me dit, voilà, c'est ce que j'ai rêvé, quoi, parce que bon, elle se fait vieille et donc, il faut lui montrer cet amour. Et j'ai mis en place ces routines-là de relaxation et de plaisir. Waouh. C'est magnifique pour conclure parce que pour moi, la haute performance, c'est la capacité à mettre de l'autodiscipline pour atteindre la vision inspirée qu'on veut mettre en place. Et ce qui est vraiment magnifique avec toi, Bouna, c'est que, tu vois, on aurait pu parler de tes joueurs et de la performance de tes joueurs. Et j'ai trouvé que c'était tellement plus riche, parce que tu l'incarnes, de parler de ta performance de haut niveau à toi, qui évidemment a des liens avec tes joueurs. Et on voit bien que tu le transmets à tes joueurs. Et je trouve que c'est top parce que on parle beaucoup des athlètes et des sportifs, de leurs performances incroyables, mais ils ont autour d'eux des staffs dans lesquels il y a des entraîneurs, dans lesquels il y a des préparateurs mentaux, préparateurs physiques et des agents sur lesquels la lumière est rarement mise et sur lesquels beaucoup de personnes, justement à l'opposé de tes 5 éléments, sont dans la jalousie en comprenant pas tout le parcours passé. Et en fait, je veux vraiment te remercier d'avoir été là ce soir pour nous partager ta construction de toi en tant qu'athlète représentant de joueurs de très haut niveau, parce que c'est rare, c'est un moment rare qu'on vient de partager. Là, j'espère que les gens dans l'auditoire, vous en avez conscience, de pouvoir bénéficier de tous ces apports-là que tu amènes de façon tellement humaine et aussi bien prendre conscience que tourner autour de spiritualité, de centration sur soi, de conscience et de routine, ça fait des résultats et une sérénité absolument exceptionnelle. Donc, tellement merci d'être qui tu es tout court et d'être venu Merci Nicolas. me Merci partager. Nicolas, merci à toi. Merci à toi, c'est un plaisir juste de parler, de partager mon expérience. Euh, et, euh, et la motivation est toujours là. Et tant que les routines sont là, la motivation est toujours là. Voilà, Génial. merci à toi.
Je t'en prie, avec grand plaisir. Ton agence, c'est comme sport et j'invite les gens qui ne te suivent pas nécessairement à regarder, notamment sur Instagram, ce que tu fais parce que tu fais des belles choses pour tous tes athlètes. Et je te souhaite vraiment de continuer. Je te souhaite de continuer à aller vers ton rêve parce que tout commence par un rêve. Et dès lors qu'on est en train de vivre son rêve, on peut continuer à le vivre longtemps et à l'amplifier. J'ai hâte de te voir, malgré parfois des joueurs qui te quittent, comme tu as beaucoup d'humanité à nous partager, continuer à aller vers le plus haut, en signer d'autres et pérenniser tes contrats avec tes joueurs et nous permettre à nous d'être inspirés à travers ta trajectoire. Merci beaucoup, Bouna, de ce temps précieux que tu nous as donné et plein de bons voeux, de méga réussite pour toi. Merci beaucoup et j'espère que tous les auditeurs et auditrices ont apprécié cet échange. En tout cas, moi, j'ai apprécié, j'ai eu beaucoup de plaisir. À bientôt, Nicolas. À bientôt. Prends soin de toi, mon Bouna. À très vite. Merci. Au revoir.